La consolidation se poursuit à Paris, les inquiétudes liées à la hausse des rendements obligataires occultant les bons résultats des entreprises. Le CAC 40 cède 0,57% à 5 413 points, alors que le rendement à 10 ans américain, lui, poursuit sa hausse après avoir franchi le cap symbolique des 3% hier, ce qui renforce d'une part l'aversion au risque, mais offre aussi une alternative d'investissement séduisante pour les opérateurs comparé au potentiel de hausse limitée de certains marchés actions. Et puis parmi les publications saluées par les marchés, Kering s'empare de la tête de l'indice phare et a signé un nouveau plus haut historique en séance après avoir encore une fois dépassé toutes les attentes du marché au premier trimestre grâce à la poursuite d'une croissance hors norme chez Gucci. Dans la foulée, Crédit Suisse a relevé son objectif de cours sur le dossier qui passe de 460 à 515 euros. Autre publication bien accueillie, BIC s'adjuge 5,59%. Le fabricant de briquets et de rasoirs a pourtant publié un bénéfice net en baisse de 1,9% au premier trimestre ainsi qu'un recul encore plus marqué de ses ventes. Mais le groupe est parvenu à contenir le repli de sa marge d'exploitation au premier trimestre et se dit déterminé à atteindre ses objectifs, ce qui a rassuré le marché. Et puis à l'opposé, Solocal s'enfonçait de 10,63% à 1,05 € après avoir vu son chiffre d'affaires se replier de 4% au premier trimestre 2018. Tarkett dévisse également en raison d'une publication décevante marquée par un repli de sa rentabilité. En réaction, Odo passe de achat à neutre et a ramené également son objectif de cours sur le dossier à 28,50 € contre 36 € auparavant. Et puis à noter également que Michelin continue de subir des prises de bénéfices après une publication en ligne avec les attentes. Et puis parmi les secteurs qui échappent au repli général, ST Microelectronics a rassuré les investisseurs après avoir dépassé les objectifs qu'il s'était fixés pour le premier trimestre grâce au dynamisme de ses segments d'activité dédiés à l'automobile et à l'Internet des objets, lui permettant ainsi de compenser une faible demande sur le marché des smartphones. Un signal donc positif alors que les investisseurs s'inquiètent du lent démarrage de l'iPhone 10 d'Apple. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.